Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Je suis content d'être parmi vous. Ça fait un petit bout de temps que cette idée me germait dans la tête et j'ai enfin franchi le pas, donc me voilà. Je m'appelle Mick Liam et je vais vous proposer des tirages de tarot dans un contexte assez particulier. C'est une forêt enchantée peuplée de fées. Il y aura donc deux sortes de vidéos. Des tirages hebdomadaires pour voir les énergies de la semaine, composés de 4 vidéos. Une vidéo pour les signes astrologiques qui correspondent à l'élément Terre, les Capricornes, les Taureaux et les Vierges. Une vidéo pour l'élément de l'eau, les Poissons, les Cancers, les Scorpions. Une vidéo pour l'élément Air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Et enfin une vidéo pour l'élément Feu, les Béliers, les Lions et les Sagittaires. Ensuite, il y aura 12 vidéos mensuelles, une pour chaque signe. Tous les mois, il y aura un sous-thème pour cette forêt enchantée. Comme vous avez pu le voir avec les vignettes, pour ce mois de septembre, il s'agira de l'automne. Pour ces premières vidéos, avant de vous faire les tirages, je vais vous présenter rapidement comment vont se dérouler les tirages mensuels. Il y aura 3 tirages principaux et un tirage bonus. En premier, il y aura un tirage général pour explorer les grandes tendances du mois. Ce tirage se fera en 2 parties. Le premier tirage qui se fera avec un tarot que j'ai pensé et créé, le tarot enchanté des fées. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Je vous montre juste un aperçu de quelques cartes. Le soleil, le fou, l'as de coupe et le 6 d'épée. Dans ce tirage, nous verrons les énergies des 3 périodes du mois, le début du mois, le milieu et la fin du mois. Et nous verrons les ressources, les choses à éviter et les choses à mettre en place. Ensuite, nous compléterons ce tirage avec le tirage que j'appelle le tirage des 3 portes. Ce tirage va mettre en avant 3 événements importants du mois, les portes, mais également nous donner 3 conseils pour vivre au mieux ces événements, les clés. Chaque clé sera un conseil pour l'événement qui lui correspond. Il s'effectuera avec un jeu du petit lot normand que je revisiterai chaque mois en fonction du thème mensuel. Ensuite viendra le tirage professionnel, qui s'effectuera pour le moment avec le tarot arthurien. C'est un tarot que j'aime beaucoup pour les précisions qu'il donne, surtout dans ce domaine. Nous verrons la situation actuelle, les défis, les forces, les opportunités, les choses à éviter et les choses à mettre en place. Nous passerons ensuite au tirage sentimental. Ce tirage, je l'appelle le sentier du domaine sentimental, parce que je représente le moi par un sentier. C'est la première image sur la gauche verticale. On voit un sentier dans une forêt. Donc il y aura 2 cartes pour le début, appelées l'aube du sentier, 2 cartes pour le milieu de mois, la traversée du sentier, et enfin 2 cartes pour la fin du mois, c'est la clôture du sentier, qui représente également le début du mois suivant. Et pour chaque période, nous aurons une carte conseil d'effet. Le conseil numéro 1 pour la première période, le conseil numéro 2 pour le milieu de mois, et ainsi de suite, jusque la fin du mois. Ensuite, nous aurons également une carte protection pour savoir quelle énergie va nous aider à traverser justement la période concernée. Voilà, maintenant que cette présentation est terminée, on n'oublie pas de s'abonner si vous voulez être averti des parutions de toutes les prochaines vidéos. N'hésitez pas également à commenter les vidéos pour que je sache si le concept vous plaît et ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Je vous dis à tout de suite pour la vidéo mensuelle. Pour commencer le tirage général, nous allons regarder à l'aide du tarot des fées l'énergie principale. Alors pour vous les scorpions, il s'agit du 4 d'épée. Alors le 4 d'épée vous rappelle que le repos est essentiel pour éviter l'épuisement. C'est le bon moment pour mettre en pause les projets, ralentir et laisser à votre esprit et votre corps le temps de récupérer. Si vous vous sentez surchargé ou fatigué, prenez du recul pour vous recentrer. Profitez de ce mois pour réfléchir à vos priorités et revoir ce qui compte vraiment pour vous. Ce calme temporaire vous permettra de mieux aborder les défis à venir avec une énergie renouvelée et une clarté mentale plus grande. Concernant vos énergies générales, nous avons le 3 de bâton pour le début du mois, le 3 d'épée pour le milieu de mois et le 8 de coupe
pour la fin du mois. Le mois commence avec le 3 de bâton, symbolisant une période d'expansion et de planification. Vous êtes probablement en train de regarder vers l'avenir avec ambition, cherchant des moyens d'élargir vos horizons, que ce soit dans votre carrière, vos projets personnels ou vos relations. Vous avez mis en place des bases solides et vous attendez maintenant que vos efforts commencent à porter leurs fruits. C'est un moment où vous explorez de nouvelles opportunités et où vous êtes prêt à faire avancer vos plans à long terme. À la mi-septembre, l'énergie devient plus difficile avec le 3 d'épée, qui représente souvent une période de déception ou de douleur émotionnelle. Vous pourriez faire face à une rupture, un malentendu, ou à des vérités difficiles qui vous obligent à réévaluer certaines relations ou situations dans votre vie. C'est un moment où vous devrez peut-être affronter des sentiments de tristesse ou de trahison, mais cette carte indique aussi l'importance de faire face à ces réalités pour guérir et avancer. Vers la fin du mois, avec le 8 de coupe, vous êtes prêt à laisser quelque chose derrière vous pour chercher un chemin plus aligné avec vos aspirations profondes. Cette carte suggère que vous pourriez prendre la décision de vous éloigner d'une situation ou d'une relation qui ne vous satisfait plus, même si cela peut être difficile. Le 8 de coupe est une invitation à suivre un nouveau chemin, à laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus et à chercher un plus grand épanouissement personnel, même si cela implique des sacrifices. Pour la carte des ressources, nous avons le 8 de bâton. Le 8 de bâton, en tant que ressource, montre que vous êtes particulièrement bien équipé pour agir rapidement et de manière décisive. Vous avez une capacité à faire avancer les choses à un rythme rapide, à prendre des décisions avec clarté et à faire preuve d'efficacité dans la gestion de vos projets. Votre énergie dynamique et votre réactivité sont des atouts majeurs. Cette carte suggère également que vous êtes capable de vous adapter à des situations en évolution rapide et de saisir les opportunités qui se présentent presque instantanément. Vous avez la capacité de gérer plusieurs choses en même temps, sans perdre de vue vos objectifs, ce qui vous donne une grande flexibilité et un fort potentiel de réussite. Concernant les choses à éviter, nous avons la reine d'épée. Cela suggère qu'il est important de ne pas être trop froid ou détaché dans votre manière d'aborder les situations ce mois-ci. Vous pourriez être tenté d'adopter une approche trop logique, rationnelle ou même critique, au détriment de l'aspect émotionnel ou empathique. Il est essentiel d'éviter de prendre des décisions uniquement basées sur la logique, sans tenir compte des sentiments des autres ou de vos propres émotions. Il pourrait aussi y avoir une tendance à être trop tranchant dans vos communications, à être trop direct, voire brutal. Cela peut entraîner des malentendus ou des tensions dans vos relations. Le défi ici est d'éviter une rigidité excessive dans votre jugement et de ne pas laisser une approche trop mentale créer de la distance entre vous et les autres. Pour les choses à mettre en place, nous avons le 5 de bâton. Alors ça suggère que ce mois-ci, vous pourriez avoir besoin de relever des défis, d'affronter une certaine compétition ou de gérer des désaccords de manière constructive. Plutôt que de fuir les conflits ou d'éviter les situations tendues, vous êtes encouragé à y faire face avec courage et détermination. Cela peut être un moment pour vous affirmer et montrer votre capacité à naviguer dans des environnements compétitifs ou conflictuels. Il ne s'agit pas de chercher le conflit, mais plutôt d'apprendre à gérer les rivalités et les tensions de manière saine et productive. Le 5 de bâton vous invite à transformer les défis en opportunités de croissance, en utilisant les tensions comme une force motrice pour améliorer vos compétences et faire progresser vos projets. Nous allons maintenant compléter ce tirage général par le tirage des 3 portes. Les 3 portes vont représenter 3 événements importants de votre mois. Alors pour la première porte, nous avons la carte des nuages et la clé associée et la carte de l'enfant.
La carte des nuages représente la confusion, l'incertitude et les moments où les choses semblent floues. En septembre, cette carte suggère que vous pourriez traverser une période où tout ne sera pas clair, où vous pourriez vous sentir dans le brouillard. Il pourrait y avoir des doutes, des hésitations ou des malentendus qui vous rendent incertain sur la direction à prendre. Les nuages vous avertissent de ne pas prendre de décisions précipitées tant que les choses ne se sont pas éclaircies. En tant que conseil, la carte de l'enfant vous invite à aborder cette situation avec simplicité et une perspective fraîche. L'enfant symbolise la nouveauté, l'innocence et la curiosité. Le conseil ici est de ne pas vous laisser submerger par la confusion et d'adopter une approche plus légère et plus ouverte. Face aux incertitudes, essayez de voir les choses avec des yeux neufs, de rester curieux et de ne pas compliquer les situations. Parfois, une approche simple et authentique peut dissiper les nuages plus rapidement. Pour la deuxième porte, nous avons la carte du renard et la clé associée, celle du cavalier. La carte du renard symbolise la ruse, la stratégie et parfois la méfiance. En septembre, cette carte suggère que vous devrez peut-être être plus astucieux et vigilant face à certaines situations. Il pourrait y avoir des personnes ou des circonstances où vous devrez faire preuve de discernement et être sur vos gardes. Le renard vous invite à analyser les situations avec soin, à ne pas prendre les choses à leur apparence et à utiliser votre intelligence pour naviguer les défis de manière stratégique. En tant que conseil, la carte du cavalier vous encourage à agir rapidement et de manière décisive. Le cavalier symbolise l'action, les nouvelles et le mouvement vers l'avant. Le conseil ici est que même si vous devez être vigilant et stratégique comme le renard, vous devrez aussi être prêt à prendre des décisions rapides et à saisir les opportunités dès qu'elles se présentent. Ne restez pas trop longtemps dans la méfiance ou l'analyse, car l'action immédiate et l'initiative seront également importantes. Pour la troisième et dernière porte, nous avons la carte du cœur et la clé associée, le cercueil. La carte du cœur symbolise l'amour, les relations et les émotions profondes. En septembre, cette carte indique que vos sentiments, votre vie affective ou vos relations importantes seront au centre de vos préoccupations. Que ce soit dans le domaine amoureux ou dans vos relations personnelles, vos émotions seront particulièrement fortes et influentes ce mois-ci. Le cœur vous invite à ouvrir votre cœur, à expérimenter vos sentiments et à vous connecter profondément avec les autres. En tant que conseil, la carte du cercueil vous suggère d'accepter la fin de certaines situations émotionnelles ou de laisser derrière vous des relations ou des sentiments qui ne vous servent plus. Le cercueil symbolise la transformation, la fin d'un cycle et la nécessité de clore un chapitre pour en ouvrir un nouveau. Le conseil ici est que pour avancer dans votre vie émotionnelle, il peut être nécessaire de faire le deuil de certaines situations ou de laisser certaines relations se terminer. Cela pourrait être difficile, mais c'est essentiel pour permettre de nouvelles choses d'émerger. Nous allons maintenant passer à votre tirage professionnel pour vous les scorpions. Donc pour la situation actuelle, vous avez le soleil. Donc le soleil montre que vous traversez une période très positive et éclairante. Cette carte indique que vous êtes dans une phase où tout semble bien se dérouler, où vos efforts sont reconnus et où vous rayonnez dans votre environnement de travail. Vous bénéficiez d'une clarté mentale et d'une énergie qui vous permettent de mener vos projets avec succès. Le soleil symbolise aussi la réussite, la reconnaissance et le sentiment de satisfaction que vous obtenez de vos réalisations. Vous êtes probablement en train de récolter les fruits de votre travail et les relations avec vos collègues ou supérieurs sont harmonieuses. C'est une période où vous pouvez vous sentir pleinement épanoui dans votre carrière avec une grande confiance en vos capacités. Pour la carte des défis, nous avons le 5 de bâton. Le 5 de bâton, en tant que défi, indique que vous pourriez être confronté à des situations de compétition, de conflit ou de rivalité au travail.
Ce mois-ci, vous pourriez rencontrer des désaccords avec vos collègues ou vous retrouver dans des situations où il faut vous battre pour faire valoir vos idées ou votre position. Ces tensions peuvent créer un environnement un peu chaotique ou stressant, où tout le monde essaie de tirer la couverture à soi. Le défi ici est de naviguer à travers ces conflits sans perdre votre sang-froid et de trouver des moyens constructifs de gérer les tensions. Il s'agit aussi de savoir comment vous affirmer tout en maintenant des relations professionnelles respectueuses. Pour la carte des forces, c'est le chariot qui ressort. Donc ça montre que vous avez une grande détermination et une forte volonté de réussir. Ce mois-ci, vous êtes capable de surmonter les obstacles et de garder le contrôle de votre trajectoire même face aux défis. Vous possédez une énergie dynamique qui vous permet de diriger vos efforts vers vos objectifs avec une concentration intense. Votre capacité à rester centré sur vos ambitions, à canaliser votre énergie de manière positive et à persévérer même lorsque les choses deviennent difficiles est un atout majeur. Le chariot indique également que vous avez la maîtrise de vos émotions et de vos actions, ce qui vous permet d'avancer de manière disciplinée et résolue. Pour les opportunités, nous avons l'as de bâton. Donc l'as de bâton indique que ce mois-ci, vous avez la chance de démarrer quelque chose de nouveau et d'excitant dans votre carrière. C'est une période où des idées fraîches, des projets innovants ou des initiatives passionnantes peuvent se présenter à vous. Cette carte symbolise le potentiel, la créativité et l'énergie brute qui peuvent vous propulser vers de nouvelles aventures professionnelles. Vous pourriez être inspiré par une nouvelle idée ou une offre qui vous donne l'impulsion nécessaire pour prendre des risques et explorer de nouvelles directions. L'as de bâton vous encourage à saisir cette opportunité avec enthousiasme, car elle pourrait marquer le début d'une phase de croissance et de réalisation de vos aspirations. Pour les choses à éviter, nous avons la carte de la force. Donc ça suggère qu'il est important de ne pas essayer de tout contrôler ou de forcer les choses à aller dans une direction particulière. Vous pourriez être tenté de vouloir dominer une situation ou d'exercer un contrôle excessif sur vos projets ou sur les personnes autour de vous. Cependant, cette approche pourrait créer des tensions ou des résistances inutiles. Évitez également de réprimer vos émotions ou de vouloir tout gérer par la seule volonté. Parfois, essayer de tout maîtriser peut entraîner plus de stress et de frustration. Pour les choses à mettre en place, nous avons le 10 de bâton. Alors, lorsqu'il est positionné dans les choses à mettre en place, le 10 de bâton vous encourage à prendre en charge vos responsabilités de manière sérieuse, même si cela signifie porter un lourd fardeau. Ce mois-ci, il pourrait être nécessaire d'accepter une charge de travail plus importante ou de faire face à des responsabilités accrues. Vous devrez faire preuve de persévérance et de détermination pour mener à bien vos tâches, même si cela peut sembler accablant par moments. Cependant, cette carte vous rappelle aussi l'importance de ne pas tout faire seul. Si vous vous sentez submergé, il pourrait être judicieux de chercher du soutien ou de déléguer certaines tâches. Le 10 de bâton vous pousse à reconnaître vos limites, tout en prenant les mesures nécessaires pour gérer efficacement vos obligations. Nous allons maintenant passer à votre tirage sentimental avec le tarot des esprits de la forêt enchantée. Alors, pour votre début de mois, nous avons le 9 d'épée et la lune. Pour la carte conseil, le roi de bâton et pour la protection, le pape. Pour les scorpions, le début du mois pourrait être un peu troublant sur le plan sentimental. Le 9 d'épée montre que vous pourriez être accablé par des pensées négatives, des inquiétudes ou des peurs concernant votre relation. Vous vous faites peut-être beaucoup de soucis pour l'avenir ou pour des situations qui ne sont pas aussi claires que vous le souhaiteriez. La lune vient renforcer ce sentiment de confusion en soulignant que certaines choses peuvent être cachées ou floues en ce moment. Vous pourriez ne pas tout voir clairement et cela peut entraîner des malentendus ou des doutes. Ce début de mois est donc marqué par l'incertitude et l'angoisse, mais ces émotions doivent être vues comme des signaux pour prendre du recul et mieux comprendre ce qui se passe réellement.
Le roi de bâton vous conseille de reprendre le contrôle et de diriger votre vie amoureuse avec confiance. Même si les choses semblent confuses ou anxiogènes, cette carte vous encourage à être fort et à agir avec assurance. Ne laissez pas la peur ou les doutes vous retenir. Prenez les devants et montrez votre passion et votre détermination. En ayant une attitude de leader, vous pourrez surmonter les défis et retrouver la clarté dont vous avez besoin. Le pape vous protège en vous apportant une énergie de sagesse et de stabilité. Si vous vous sentez perdu ou incertain, cette carte vous encourage à vous appuyer sur des valeurs solides ou à chercher des conseils auprès de personnes de confiance. C'est une période où la tradition, la réflexion et la recherche de guidance peuvent vous aider à traverser les moments difficiles. Vous n'êtes pas seul et il est important de vous entourer de soutien, qu'il soit spirituel ou émotionnel, pour retrouver la paix intérieure. Pour le milieu du mois, nous avons la justice et la tempérance. Pour la carte conseil, le 4 d'épée. Et pour la protection, l'impératrice. Ce milieu de mois est assez fort puisque nous avons déjà 3 arcanes majeures sur 4 cartes. Le milieu du mois est centré sur l'équilibre et la recherche de stabilité dans votre vie sentimentale. La justice vous encourage à être juste et équitable dans vos relations. Si vous devez prendre des décisions importantes, faites-le en tenant compte de ce qui est juste pour vous et pour les autres. C'est une période où l'honnêteté et l'équilibre sont cruciaux. Avec la tempérance, l'accent est mis sur la patience et la modération. Vous êtes encouragé à prendre les choses lentement, à ne pas précipiter les décisions et à chercher un juste milieu dans vos relations. En trouvant l'équilibre entre vos besoins et ceux des autres, vous pourrez rétablir l'harmonie et renforcer vos liens. Le 4 d'épée vous conseille de faire une pause pour vous ressourcer et réfléchir. Si vous vous sentez submergé par les décisions à prendre ou les situations complexes dans votre vie amoureuse, cette carte vous encourage à prendre du temps pour vous. Prenez du recul, reposez-vous et laissez votre esprit se calmer. C'est dans cette tranquillité que vous trouverez la clarté pour prendre des décisions plus éclairées. L'impératrice vous protège en vous enveloppant d'une énergie de soin et d'abondance. Cette carte vous rappelle que vous êtes soutenu par une force créatrice et nourrissante. Que ce soit dans vos relations amoureuses ou dans votre bien-être personnel, vous êtes entouré d'une énergie positive qui favorise la croissance et la guérison. L'impératrice veille à ce que vous vous sentiez aimé, protégé et soutenu, vous permettant de vous épanouir pleinement dans votre vie sentimentale. Pour la fin du mois, nous avons le 9 de coupe et le monde. Pour le conseil, le 3 de denier et pour la protection, l'as de bâton. À la fin du mois, vous ressentirez une profonde satisfaction dans votre vie amoureuse. Avec le 9 de coupe, vous vous sentez épanoui sur le plan émotionnel. Que vous soyez en couple ou célibataire, cette carte montre que vous êtes dans une phase où vous pouvez apprécier les plaisirs de l'amour et de la connexion émotionnelle. Vous avez atteint un niveau de bonheur qui vous permet de vous sentir bien dans vos relations. Le monde renforce cette idée d'accomplissement en indiquant que vous avez complété un cycle important dans votre vie sentimentale, que vous ayez surmonté des défis ou réussi à établir une relation épanouissante. Cette carte marque la réussite et l'harmonie. Vous pouvez vous sentir complet et prêt à passer à une nouvelle phase de votre vie amoureuse. Le 3 de denier vous conseille de ne pas faire cavalier seul dans votre vie amoureuse. Que vous soyez en couple ou en train de construire une nouvelle relation, cette carte vous rappelle que le travail d'équipe est essentiel. Collaborez avec votre partenaire, soutenez-vous mutuellement et travaillez ensemble pour bâtir quelque chose de solide. La communication et l'effort partagé sont les clés pour que vos relations continuent de se développer positivement. L'as de bâton vous protège en vous apportant une énergie nouvelle et passionnée à la fin du mois. Que vous commenciez une nouvelle relation ou que vous revitalisiez une relation existante, cette carte vous donne l'élan nécessaire pour aller de l'avant avec enthousiasme. Vous êtes soutenu par une force créatrice et motivante, vous permettant de démarrer de nouvelles aventures amoureuses, avec confiance et inspiration. Cette protection vous assure que le renouveau est à portée de main et que de nouvelles opportunités excitantes vous attendent.
Pour finir cette vidéo, nous allons faire un tirage bonus. Donc ce tirage bonus sera composé de 2 cartes, une couleur et un chiffre. Et le mélange des deux va vous donner un conseil général qui sera valable pour tous les domaines pour ce mois de septembre. Alors pour vous, au niveau de la couleur, nous avons le orange et pour le chiffre, nous avons le 1. La couleur orange symbolise la créativité, l'enthousiasme et l'énergie vitale, vous incitant à exprimer vos passions avec dynamisme et à embrasser la joie de vivre. Le chiffre 1, quant à lui, représente les nouveaux départs, l'initiative et l'individualité, vous encourageant à prendre les rênes de votre vie et à oser de nouveaux projets. Le conseil général à retenir de ces 2 cartes est lancez-vous avec créativité et confiance dans de nouveaux projets. En septembre, il est temps de prendre l'initiative et d'embrasser des opportunités nouvelles avec enthousiasme. Laissez votre créativité et votre énergie guider vos actions et n'ayez pas peur de commencer quelque chose de totalement inédit. Ce mois est propice au nouveau départ où vous pouvez exprimer pleinement votre individualité et transformer vos idées en réalité avec passion et vitalité. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir les suivantes et à laisser des commentaires ou des questions si vous en avez. J'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.